Yes sir, buddy. Ouais, c'est de même ça marche. Ouais, c'est pour ça que le fucking Bitcoin il crash de même, pis... Ouais, ben écoute, ça me fait plaisir. Oh! Oh! Excuse-moi, Bob, je te laisse là parce que là, j'ai mon samedi finance à recorder. Alright? Ok, ciao! Hey, allô la gang! Bruno, les affaires de la bullshit. Pas pire intro, hein? Je suis rendu à cinématographico, graphique, en tout cas. Hein? Acteur? Hey, un peu d'humour. J'espère que ça va bien. Hey, aujourd'hui, j'ai vu ça cette semaine. Maudit bout de coin, puis les cryptos, hein? Ça a planté, puis là, écoute, je parlais juste à un de mes chums, un auditeur qui a décidé d'investir lui dans le Bitcoin, paniquait un peu, fait que, écoute, il m'a appelé, il dit, Broom, qu'est-ce qui arrive, le Bitcoin a crashé, puis là, je suis mieux de tout vendre, puis tout ça, puis c'est-tu la fin? J'ai dit, wow, faudrait soit tu aller réécouter les podcasts ou aller recomprendre la stratégie puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que c'est pas pantoute la fin. Au contraire, c'est une opportunité. So, aujourd'hui, parce que c'est Samedi Finance, puis que vous savez que la crypto, c'est un des 3 véhicules que j'utilise pour pouvoir bâtir ma liberté financière pour plus tard. Ben, aujourd'hui, j'avais le goût de vous expliquer, selon moi, ok? Vous savez, je suis pas conseiller financier, mais selon moi, qu'est-ce qui se passe, puis qui manipule tous ces marchés-là, puis tout ça, puis pourquoi nous autres, il faut comprendre la game pour bien jouer la game. So, je fais jouer l'intro, puis je vous explique ça tout de suite après. Alright? À 2 secondes. Hey, allô la gang! Ben écoutez, samedi final, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Ben oui, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'une discussion que j'ai eue avec, en fait, une bonne connaissance à moi qui est un auditeur. Alors, merci de nous suivre, Mike, puis qui se questionnait, puis était inquiet, fait que, comme qu'il avec moi, il m'a même appelé, parce qu'on se côtoie ici là dans certains événements, on joue au hockey dans les mêmes ligues, puis... paniquer un petit peu parce que vous savez que Bitcoin était quasiment à 50, crashait à 38, 39. Puis là, ben écoutez, wow, là, ça va pas bien, là, puis j'ai l'impression que je vais perdre, puis tout ça, puis j'ai pris le temps, puis j'avais le goût de vous expliquer aujourd'hui, selon moi, ce qui se passe, puis comment ça marche, puis comment ça va continuer de marcher. Puis, vous savez, nous autres, moi, c'est les vraies affaires zéro bullshit, fait que je vous partage aujourd'hui comment ça se passe, puis pourquoi ça arrive. Alors, juste avant, ben, si vous avez 2 secondes, likez donc la vidéo tout de suite. Là. On prend une pause. Là. Vous êtes sur votre cellulaire, vous êtes sur votre laptop, vous êtes sur votre ordinateur à la maison, au bureau. Cliquez donc like. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres. Puis à la fin du podcast ou tout au long du podcast, commentez, échangez. Puis si jamais vous l'aimez, puis vous pensez que ça peut être bénéfique à d'autres gens, parce que vous savez, hein, on veut bâtir une communauté de gens comme nous qui veulent se dire les vraies affaires zéro bullshit. Puis le samedi finance, l'objectif, c'est que moi, je vous partage ce que je vois, je lis, j'apprends, je détecte face à nos gouvernements, à nos grandes institutions qui, je pense, nous manipulent souvent, qui nous disent pas la vérité, qui veulent qu'on soit la classe moyenne, qui vont nous affaiblir toujours le plus possible pour pouvoir bénéficier les riches puis la haute classe. Ben moi, ben comme vous savez, j'ai le goût d'être la haute classe, puis bien que je suis pas milliardaire, je pense que je me débrouille bien, mais je veux suivre le modèle de ceux qui ont bâti des fortunes pour pouvoir un jour avoir la liberté financière dans le but d'avoir la liberté du temps et de choisir ce que j'ai le goût de faire. Donc, à la base, qu'est-ce qui se passe? Okay, cette semaine, la bourse a crashé de quelque chose comme 4%. Ça s'est repris après, right? Puis ça, c'est part of the game du trading. Pourquoi le Bitcoin lui a crashé de 23%? Puis qu'est-ce qui se passe avec ça? First, rappelez-vous que ça part toujours... Écoutez, aujourd'hui, la bourse, parce qu'elle est accessible à tous, ça se gère plus comme dans le temps où est-ce que les achats ou les ventes d'actions se passaient selon les résultats ou selon le futur d'entreprise. Ce qui fait le plus varier les cours boursiers, ok, c'est souvent la nouvelle, ok. La nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, va faire varier plus souvent qu'autrement les
les marchés boursiers. Maintenant, la crypto, parce que c'est pas encore tout à fait réglementé, bien que ça le devienne de plus en plus, parce que les exchanges, les places où on peut trader nos cryptos sont de plus en plus contrôlées, puis les gouvernements, puis c'est correct que ce soit comme ça, parce que là, exemple Coinbase, où on peut acheter et vendre des coins, ils ont accepté d'être partenaires avec nos gouvernements, de vérifier l'identité de tous leurs investisseurs, leurs membres, leurs users, pour ainsi s'assurer que les gens qui font des profits ou des bénéfices puis qui vendent payent leur juste part d'impôt. Parce que c'est un modèle qui est le nôtre à l'échelle presque mondiale, pas dans tous les pays, là, mais dans les pays comme le nôtre. Alors, mais c'est encore un petit peu le Far West, ok? J'aime ça dire ça comme ça, parce que on n'a pas encore les institutions, les grandes banques qui ont créé des fonds, où est-ce que les gens, tu sais, quand vous allez, si vous avez des REER, des CELI ou des placements, quand vous choisissez un placement, je sais pas moi, technologique, c'est un placement, c'est un fonds en fait où les gestionnaires de fonds achètent des actions de compagnies dans la haute technologie, Square, Shopify, PayPal, tout ceux-là. Si vous êtes dans... il y a tous les secteurs possibles, puis il y en a qui sont un petit peu plus volatiles, d'autres un petit peu moins, mais on parle de ratios beaucoup plus conservateurs. La crypto, parce que c'est monsieur tout le monde. Parmi les plus gros portefeuilles, il y a des jeunes de 25 ans là, qui ont commencé jeunes il y a 5 ans. Tu sais, moi, j'ai commencé il y a 5 ans maintenant, presque 6 ans. Ben, c'est sûr que j'ai un portefeuille plus gros que ceux qui ont commencé il y a 2 ans. Mais à la base, il y en a qui sont allés all-in fort il y a 5 ans, puis qu'aujourd'hui, il y a des millions de cryptos. Puis que, mais là, ce qui se passe, c'est que hey! Pause stop. Laisse pas un petit stop et une petite pause pour dire likez donc la vidéo. Prenez 2 secondes là, tout de suite là. Like. Ah, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres, ça nous fait bien plaisir. Puis, tout au long du podcast, échangez avec nous autres. Écrivez-moi ce que vous pensez, d'accord, pas d'accord, pas grave. Go, go, go. Puis, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, soit YouTube, Facebook, whatever, abonnez-vous. OK? C'est gratuit, c'est là pour vous autres. Puis cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications. Vous allez recevoir quand on sort de nouveaux podcasts. Partagez. Si maintenant ça vous tente à la fin, partagez ça sur vos réseaux. Nous autres, c'est juste bon pour nous autres, puis on apprécie bien. Écoute, sur ça, je vous dis, fini la pause, t'as assez, là, hein? Les pauses, les stops, t'as assez, hein? On tourne le podcast. Ciao la gang. Ce Far West-là est très, très, très influençable par la nouvelle. Puis la nouvelle, c'est où ça se passe, c'est souvent sur les médias sociaux. Si vous écoutez les nouvelles au Québec, TVA, ils en parlent pratiquement jamais. Ils aiment juste en parler quand ça va bien mal ou que ça va bien hot. Mais à la base, si vous êtes un peu actif dans le domaine de la crypto, puis j'espère que vous écoutez religieusement les samedis finances, mais vous êtes peut-être abonné à d'autres YouTubers, Twitter, Facebook, des influenceurs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a de la nouvelle, il y a des gens qui ont des gros portefeuilles qui veulent en profiter. Puis je vais vous donner un exemple concret aujourd'hui de ce qui se passe, puis comment nous, il faut comprendre et réagir. Puis même, moi, je vais vous dire, je suis pas dans la game puis je vais vous dire les whales, là, je vais vous expliquer les gros portefeuilles. Puis pourquoi il ne faut pas paniquer, il ne faut pas dévier de notre plan, puis tout ça. Donc cette semaine, les grosses nouvelles, moi je considère qu'il y en a eu une quand même assez grosse en début de semaine, puis une plus grosse. La première, c'était le président américain Joe Biden qui a calé sur Twitter « Hey, nous, on veut définitivement mettre en place des systèmes pour taxer les plus riches. » Ben ça, c'est mal vu par les gens de Wall Street, les banques, les gros portefeuilles dans le marché traditionnel. Hey, le président américain qui veut taxer les plus riches, c'est mal vu. Ces gens-là, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, écoutez, je l'en ai souvent souligné dans d'autres podcasts, les Elon Musk, les Jeff Bezos, les Donald Trump, c'est des gens qui sont extrêmement brillants avec leur argent, ils payent le moins d'impôts possible. Puis ils sont pas illégaux nécessairement, mais ils vont profiter de chaque mécanisme pour sauver de l'impôt. Puis moi, je suis un de ceux-là. Je suis un de ceux qui
sincèrement, je déteste envoyer des impôts quand c'est géré par des gens qui n'ont pas nécessairement la compétence, qui sont souvent changés aux 2 ans parce que le gouvernement change ses ministres, change les personnes en charge de mettre des lois en place, qui sont gérés par des ministres de l'Éducation, des ministres de la Santé qui sont juste là pour être élus, qui tiennent pas vraiment à cœur nos systèmes de santé. J'en parlais dans un autre podcast un peu plus tôt, en fait la semaine passée je pense, où si on donnait une note à nos ministres de la Santé, de l'Éducation, Finances, pas vrai, c'est des F-, puis je sais pas si ça existe les E, là, mais ils sont bons rien pour rien. Tout l'argent qu'on pitch là-dedans. Puis que, écoutez, pour moi, le système de la santé, c'est un échec. Juste les routes, c'est un échec. Le système d'éducation, c'est un échec. Tout un échec, je veux dire, ou à peu près. Puis ils sont redevables de rien, sauf avoir une pension s'ils font tant d'années. Puis c'est sûr que j'ai mon partner Rock qui pense pas comme ça, puis qu'il est pro-politique, puis il croit à ça. Ben, moi, j'ai pas peur de dire. Moi, je suis insatisfait depuis longtemps de nos gouvernements. Ils sont pas redevables. Ils n'ont pas de notes, il n'y a pas de conséquences, pas leur argent. Écoute, il y en a qui se présentent puis ils se font élire, puis ils n'ont aucune idée dans quoi ils se lancent. Puis c'est plus une compétition de pancartes, puis de comment je parle, puis que j'ai l'air, que de résultats, puis de performance. Donc, quand un gars comme Joe Biden caule, non, moi je veux mettre un plan pour taxer les riches, ben les riches, eux autres, ce qu'ils font, on va protéger notre argent, puis on va aller dans des investissements hauts, ce qui a fait que cette semaine, la bourse a crashé, puis par la bande, c'est un peu comme toute la crypto aussi. L'autre grosse nouvelle, c'était Evergrande. Evergrande, c'est quoi ça? En fait, je vais commencer par dire ce qui se passe en immobilier en ce moment ici en Amérique. Ça se passe en Chine depuis des années. Je lisais que l'immobilier, il y a eu un boom immobilier fou raide en Chine. C'est sûr qu'on part d'un peu plus bas que d'ici. Ils n'ont pas des maisons qui valent 360 000. Par contre, on voyait que la bulle, les maisons ont pris extrêmement de la valeur. Si vous avez un peu d'immeubles, vous savez, moi souvent quand je veux acheter de l'immobilier, je vais vous donner un peu la recette, savoir si tu payes un bon prix pour un 4plex ou un triplex. Souvent, ce que tu veux essayer de faire, c'est de faire les revenus, vite fait, là, si vous voulez évaluer, fois 15%, si le... Time out. Écoutez, first of all, il faut que je fasse un time out parce que là, je viens de me réécouter. Vous savez peut-être pas, mais quand on enregistre nos podcasts, on se réécoute pour faire sûr qu'on n'a pas dit des niaiseries, même si des fois, vous savez, j'en dis. Mais là, je viens de dire que la formule, en fait, c'est une formule que j'ai apprise, que aujourd'hui, je peux dire c'est la formule que j'applique, donc ma formule. C'est pas les revenus fois 15%, c'est les revenus fois 15. Hein? Ceux qui connaissent un peu ça, ils m'ont suivi. Mais au cas, donc, si vous avez 1000 $ de revenus, mettons, par mois, qui fait 12 000, puis là, ben, vous dites, hey, 12 000, on va faire une petite calculatrice, là. 12 000 fois 15, et non 15%, 180 000. Fait que si l'immeuble est sous 180 000, moi, je figure que là, ça mérite un deep dive d'analyser. Puis là, tu vas analyser comme il faut les revenus dépenses, la patente, puis là, c'est de la réno, puis le carnet d'entretien, puis tout ça. Mais c'est pas fois 15%. Alors, je vais faire ce petit amende-là. Et je vous ramène tout de suite au podcast. All right? À tantôt. Ciao. Prix demandé sous ça, habituellement, il y a plus que ça là, dans le compte. Là. Faut que tu comptes les réparations, puis le carnet d'entretien, il y a-tu bien de la réparation à faire, puis tout ça. Mais à la base, si les revenus des locataires fois 15 et puis que le prix demandé est sous cette multiplication-là, d'habitude, tu as un dossier que tu peux trop bien pousser puis deep diver dans l'analyse. Si, je sais, là, je l'ai vécu, moi, j'ai été sollicité par des gens qui voulaient vendre l'immeuble. La personne demande un prix qui est 22 fois les revenus. En ce moment, dans le marché, moi, je passe par-dessus. En tout cas, moi, parlez pour moi. Je n'analyse même pas plus profond que ça. Puis souvent, le problème, c'est que ces propriétaires-là veulent frapper un home run parce que le marché est fort. Et eux autres, ces propriétaires-là ont été négligents
à augmenter les revenus de façon constante au fil des années. Puis ils ont des vieux locataires qui sont de bons locataires souvent, mais auxquels ils n'ont pas augmenté avec l'indice du coût de la vie au fil des années le loyer. Puis ça fait que là, ils veulent essayer de passer à patate chaude à un futur acheteur qui serait trop emballé puis qui veut se lancer dans l'immobilier. Moi, j'ai un peu plus d'expérience, puis moi, je me fais pas prendre là-dedans. J'ai même une discussion avec un couple d'une cinquantaine d'années qui ont plusieurs immeubles, qui auraient aimé ça que je puisse acheter. Puis moi, souvent, là, ma blonde, elle investit avec moi, puis c'était intéressant parce qu'on aurait pu acheter leur portefeuille immobilier, mais ils me faisaient des prix à 22-23 fois les revenus. Puis j'ai eu la discussion avec. J'ai dit, écoute, moi, je suis pas pour être celui qui va payer trop cher tes immeubles, sinon, je suis pas un bon investisseur. Puis, lui, il me l'a confié. Il dit, ben, j'ai des bons locataires, ça fait 20 ans, puis j'ai pas augmenté le loyer pendant tant d'années. Bon, mais l'erreur que tu as faite, c'est pas à moi de payer pour. Essaye de trouver un autre poisson, c'est pas moi le poisson. Mais ça se passe en Chine aussi. En ce moment, il expliquait que le ratio revenu-prix était dans certaines grandes villes comme Hong Kong à 46 fois. Là, je vous parle, moi, de quand ils vont dire c'est 15 fois et moins. Là-bas, c'est 46 fois. So, le monde paye trop cher. Puis cette bulle-là, en ce moment, elle inquiète les gouvernements chinois. Maintenant, le deuxième plus gros développeur en Chine, qui s'appelle Evergrande, ou Evergrande, là, il y en a qui l'appellent comme ça, lui, depuis quelques années déjà, inquiète les gouvernements, inquiète la haute sphère politique en Chine, parce que depuis un an ou deux, des difficultés à payer. Puis là, on parle d'un gros. Là, on parle de quelqu'un qui possède 300 milliards de dettes immobilières ou de dettes d'affaires. Donc, ont emprunté de l'argent. Écoute, ils ont développé toutes sortes de patentes. Je ne sais pas comment de milliers d'emplois qui créent là-bas en Chine. Puis qu'est-ce qu'ils ont comme portfolio immobilier. Mais il n'y a rien au Canada gros comme ça, là. 300 milliards de dettes. Puis pas des dettes de dépenses de carte de crédit, c'est souvent des dettes comme des dettes d'emprunt pour créer une entreprise. Ils ont créé des compagnies de véhicules électriques, ils ont créé des compagnies tout genre. On est en train de bâtir un stade qui est comme en forme de fleurs, qui est un stade de soccer, je pense, ou je sais pas trop quoi. C'est huge, puis c'est du cash, de fourrette. Mais depuis 2 ans, tu sais, des fois, là, tu peux être aussi victime de ton succès quand tu as un bon succès marketing, branding, puis tout ça, puis que là, tu es dans des projets. Mais il faut que tu puisses gérer ton expansion quand tu es en affaires. Donc, eux autres semblent avoir eu des problèmes à gérer. Puis là, ben, il y en a qui ont dit, hey, c'est-tu c'est-tu la bulle immobilière que les Américains ont vécu en 2008-2009, où des banques ont fait faillite parce qu'ils avaient trop prêté, puis qu'ils avaient mal évalué à qui ils prêtaient, puis que les gens étaient plus capables de payer, puis ils se retrouvaient avec les maisons, puis capables de les revendre, sauf à perte, puis là, wow, ça marchait plus. Mais moi, écoute, je n'ai pas peur de le dire. Moi, j'étais convaincu, je suis encore convaincu que la Chine ne laisserait pas faire ça, mais là, ça a sorti des médias cette semaine que là, il y avait des problèmes, payait plus les fournisseurs, payait plus les employés, puis tellement là que même des employés avaient même plus de bureau. En tout cas, là, ça a sorti des nouvelles. Puis là, ben voici ce qui se passe quand ça arrive. Il se passe que, ça, on appelle ça la FUD, OK? Fear, Uncertainty, puis Doubt, OK? Si vous entendez ça en anglais, là, OK, FUD. Et là, ce qui se passe, c'est que là, il y a des médias, ben, il y a des gros, puis dans le domaine de crypto, on appelle ça les whales. Une whale, c'est quelqu'un qui a un gros portefeuille, qui a beaucoup de crypto. Puis je vous ai expliqué tantôt, les whales, ils sont encore en ce moment, plus le temps va aller, moins ils vont avoir d'impact sur les marchés des crypto-monnaies, du bitcoin et tout ça, mais en ce moment, ils sont encore très dominants parce qu'ils possèdent beaucoup de coins. Mais, et pourquoi moi je vous dis que j'imite les gros? En ce moment, ces whales-là achètent et ne revendent pas. Et ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire peur aux petits. Ils veulent, donc eux autres vont des fois engager des firmes pour pouvoir spread the FUD, pour pouvoir que sur les Twitter, les YouTube, ils vont payer des influenceurs, ils vont payer des médias, ils vont acheter de la pub pour pouvoir diffuser des nouvelles ou des mauvaises nouvelles comme Evergrande ou Joe Biden.
Et là, ce que ça fait paniquer les plus petits portefeuilles qui font « Ouh, moi j'ai mis 1000 pièces là-dedans, moi pas mon 1000 pièces, puis quand les bines, je vends. » Ils vont sur les exchanges puis ils vendent. Et c'est ces grosses whales-là qui rachètent, OK? Et les gens comme nous, si on comprend la game, puis je vais vous expliquer là, comment les whales fonctionnent. Les whales, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils comprennent eux autres que c'est cyclique, OK? Mais le domaine crypto, moi je pense ça, je ne suis pas conseiller financier. Puis si vous suivez mon modèle à moi, on pense que c'est un modèle haussier au fil du temps. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, je l'ai expliqué, c'est un actif qui est monté, qui a été créé pour pouvoir, contrairement à l'argent que les gouvernements printent puis qui font déprécier, c'est un actif qui va prendre de la valeur au fil du temps. En 2024, il va y avoir le halving, ok, je l'ai expliqué dans d'autres samedis finance, où est-ce que les bitcoins qui sont générés par les miners à toutes les 10 minutes, qui en ce moment c'est 6,25 bitcoins aux 10 minutes, va être coupé de moitié en 2024 à 3,12 et en 2028 à 1, whatever comment. Donc ça va vouloir dire qu'à chaque 10 minutes, les miners, les grosses compagnies qui mettent en place des ordinateurs pour miner le Bitcoin, parce que ça aussi je l'ai expliqué dans d'autres samedi finance, vont être payés de moins en moins. Puis pour que ces grosses compagnies-là, ces MicroStrategies, les grosses compagnies, les Mara, les Riot, je les ai tout nommés, tout expliqué, investissent autant d'argent là-dedans, puis qui sont multimillionnaires, eux autres, c'est parce que ils savent que le Bitcoin va prendre de la valeur, puis que en ce moment, il y a assez de grosses compagnies, il y a assez maintenant là, il y a des grosses compagnies, mais il y a maintenant des fonds, puis ça s'en va là, puis maintenant, après ça, ça va être les gouvernements et les institutions qui ont accepté cette nouvelle forme d'investissement-là, puis de monnaie-là. Eux autres sont confiants, puis ils ont confiance que c'est pas là pour disparaître. S'il y en a encore dans vous qui pensez que ça va disparaître, je vous le dis, là, le Bitcoin ne disparaîtra plus, puis il n'y a rien qui arrête ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de banque qui le contrôle, puis il n'y a pas de gouvernement qui le contrôle. C'est des millions d'ordinateurs maintenant sur la planète qui sont tous synchronisés entre eux dans le blockchain, puis qui n'arrêteront plus jamais de rouler. Quand je vous dis la seule chose qui pourrait arriver, c'est qu'il n'y ait plus d'Internet ou plus d'électricité, ce qui n'arrivera pas. Alors, les whales, eux autres, les gros portefeuilles qui veulent, eux autres, acheter du Bitcoin toujours parce qu'ils savent que ça va monter, ben eux autres, ils ont intérêt à spread the FUD, à diffuser les mauvaises nouvelles, faire peur aux petits investisseurs, petits portefeuilles, et acheter le Bitcoin pour le garder. Puis regardez bien, je vais vous dire, là, en ce moment, juste cette semaine, moi j'ai des outils, puis je connais les sites, puis je n'irai pas en détail là-dedans, mais 96,8, OK, ou 97%. Puis moi, je m'inspire là, de gens en qui j'ai confiance, puis de sites web en qui j'ai confiance, sur le web et tout ça, parce que écoute, ça fait plusieurs années maintenant, là, presque 6 ans que je suis pas mal impliqué là-dedans. Je dirais pas temps plein, mais à tous les jours. Okay? À tous les jours, je lis là-dessus depuis 6 ans. Donc, la semaine passée, il y a des sites, j'ai vu là, sur Twitter, puis je suis allé confirmer ces stats-là. 97% des gens qui ont vendu leur Bitcoin puis leur crypto étaient des nouveaux wallets âgés de moins de 3 mois. Ça veut dire que c'est des nouveaux investisseurs, c'est peut-être vous. Mais là, vous êtes exactement ceux qui tombent dans le panier ou dans la game des whales. Puis, je vous le dis là, c'est une réplique de septembre 2017. Puis ce qu'il faut comprendre en septembre 2017, c'est que le Bitcoin a crashé. Puis pourquoi je parle de 2017? Parce que ça a été le crash de 2018 est venu, mais 2017 avant, ça avait pumpé up. Là. En septembre 2017, il y a eu une baisse de 40% du Bitcoin. On est à 23 juste cette semaine. Là, puis de 65 à 30, ça a été ça. Mais le trimestre 4 de 2017, ça a été plus 500%, 5 fois. Donc, le Bitcoin est passé de 3 000 à presque 20 000. Pour Noël ou décembre, c'était à 18 000, là, je ne sais pas trop. Là. Donc, moi, je crois fermement que notre prochain trimestre va être le fun en maudit pour nous autres. Octobre, novembre, décembre,
2021, tâchez votre sucre, ça va être le fun. OK? Je suis convaincu. Puis on va s'en reparler parce qu'il va peut-être falloir sécuriser à un moment donné parce que ça ne fait pas juste le temps monter. Alright? On va aller dans des stablecoins, on va protéger nos actifs, puis on va les stacker quand même pour pouvoir faire de l'intérêt comme un dividende sur tous nos coins. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Wells en ce moment ne vendent pas pantoute. Il y a 14,4 millions sur les 18,8 millions de Bitcoin qui sont sortis sur le marché, 14,4 sur 18,8 qui sont off the market, qui sont en ce moment même pas dans les exchanges, qui ne peuvent pas short term être tradés. Ça veut dire que c'est des gens qui l'ont sécurisé sur des wallets, sur des ledgers, puis qui n'ont pas l'intention de les trader. Ça, là, comprenez-vous que c'est parce qu'ils ont confiance au Bitcoin. Ils sont prêts à acheter. Ils vont aller acheter dans les 4,4 millions là, de Bitcoin qui se trade à tous les jours. Les autres veulent juste aller en acheter tout le temps un petit peu plus. Tout le temps. Les prendre, puis les sortir. Les prendre, puis les sortir. Mais ça, c'est nos Bitcoins à nous. C'est nos cryptos à nous, les petits portefeuilles. Alors, OK. Une petite pause, stop. Mais, like. Allez donc liker, là. Tout de suite, là. Envoyez donc. Likez le podcast. Hein? On aime ça quand vous likez. Bon, on retourne au podcast. C'est important que vous compreniez que les futurs mois vont être bons. Il n'y en a pas là, de stress. Les compagnies continuent d'adopter. En octobre, dans le domaine, on prévoit que la SEC, là, la Security Exchange des États-Unis, là, vont approuver pour la première fois un ETF, un fonds qui va pouvoir, comme au Canada, il y en a eu un, mais là, aux États-Unis, ça va être huge comme nouvelle. Et ça, c'est le genre de nouvelle qui va faire boom, pomper le Bitcoin, puis tout le domaine de la crypto, puis les altcoins inclus. Alors, il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. On le sait en ce moment, j'en ai parlé. Amazon, Walmart, Disney, les gros sont tous en train, in-house, là, dans leur bureau, là, travailler sur comment on va accepter des cryptos, Google Pay. J'ai plein de raisons. Allez écouter mes anciens podcasts. Faites juste une recherche dans la liste de lecture Samedi Finance, puis tapez Bitcoin, vous allez voir, là, j'en parle souvent. Il y a plein de grosses compagnies qui sont en train de mettre des systèmes en place. Il y a plein de gros boutiques e-commerce qui sont en train de mettre en place des systèmes pour accepter la crypto-monnaie. Encore une fois, le Bitcoin, c'est de l'or pour moi. C'est un actif qui va prendre de la valeur. Donc, c'est pas nécessairement la money, hein? Puis je vous le dis, je vais remettre le lien encore, mais si vous n'avez pas d'argent pour investir là-dedans, il y a ShakePay. Allez vous créer un compte, puis shaker le téléphone à chaque jour. Vous allez faire 5 cents les premiers jours. Mais quand vous allez être rendu comme moi, parce que tu as un 200-300 jours de suite, tu vas être rendu à 50-60 cents, mais c'est du 15 à 20 piastres US par mois que tu rajoutes. Et je vous jure qu'en 2028, ça va valoir une petite fortune par rapport à votre investissement qui va être du temps de shaker votre téléphone. On fait juste ça. Ça pour dire que pensez-y, puis j'ai regardé les stats sur les 10 ans d'existence du Bitcoin, un peu plus que 10 ans, il y a quelque chose comme 9 ans sur 10 ou 11, là, ou 12, là, qui a tout le temps été très positif en octobre, novembre, décembre. Alors, on ne peut pas s'assurer que ça va être une réplique, mais c'est de bon augure. Okay? Souvent, c'est des modèles qui se ressemblent. Alors, le prochain trimestre devrait être bon, il va y avoir des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Et je termine en disant, vous connaissez mon système, ok? Le SIP, le Systematic Investing Plan, où est-ce que... Puis j'avais la discussion, même avec ma conjointe qui met un peu d'argent, puis elle mettait par mois. Puis j'ai dit, Véro, dans mes podcasts, c'est pas par mois. Pourquoi? Parce que le par mois, c'est 12 investissements dans une année. Ok? Mettons, là, tu veux faire des chiffres fictifs, mais 2500 $. Ok, 200 $ par mois. Tu mets 200 $ par mois dans le domaine de la crypto, tellement c'est volatile, parce que c'est moins 23, plus 23, moins 23, plus 23. Mais si tu fais 12 investissements dans ton année, ok? Si tu dis, ok, cette année, je vais mettre 2400 $, 200 $ par mois, dans le domaine de la crypto, c'est plus dur de frapper le dip. Mais si tu achètes à chaque semaine, moi je ne vous le cacherai pas, je suis ça, puis servez-vous de ShakePay. ShakePay, shakez votre téléphone, puis regardez, ah, y a-t-il un gros moins ou y a un gros plus? Tu rouge, c'est vert. Puis tu es obligé de shaker, puis tu vas voir le Bitcoin ou l'Ethereum est à quoi. Si tu vois du moins 12, moins 13, dites-vous que c'est un dip. OK?
Donc, si votre investissement, pour lui mettre 200 par mois, là, mettez 50 par semaine. Je vous le dis, 50 par semaine au lieu de 200 par mois vous donne plus de chances de frapper le dip. Oui, vous allez dire, ouais, mais on peut frapper le high aussi. Oui, mais parce que on croit à ce domaine-là, la crypto, puis on pense que ça va être haussier, parce que je suis pas conseiller financier, puis je suis pas Jojo Savard, moi, là, mais j'y crois, parce que je pense que c'est un domaine qui va être haussier d'ici les 7-8 prochaines années, ben, il y a plus de chances qu'on frappe des dips que des highs. Et le dip va être plus payant sur le long terme que le risque du high, tandis que si tu fais 12 investissements dans l'année au lieu de 52, qui est à toutes les semaines, ben, c'est plus dur de frapper les dips. Et je vous le dis, dans tous mes tests, mes lectures, mon expérience, le truc d'investir à chaque semaine vous protège. C'est sûr que si tu as tout mis quand que le Bitcoin a crashé à 29 000, moi j'en ai mis là, de l'argent. Puis là, même s'il y a un petit dip là, à 42 000, hey, who gives a shit, je l'ai acheté à 29 000. J'ai fait de l'argent pareil. Et vous avez raison, j'ai acheté du Bitcoin, mais ça valait 2 000. Fait que c'est sûr que j'ai fait de l'argent, mais ça, vous n'aurez plus jamais la chance. Mais il ne faut pas vivre dans le passé, il faut se dire là, il va y avoir des petits dips. Mais si la semaine passée, tu es à 50, tu as payé 50, ton 56, tu as mis 50 piastres dans un Bitcoin à 50 piastres, tu as frappé un high. Mais dites-vous que notre objectif, c'est 2028. C'est dans 7 à 8 ans. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas millionnaire cette année. Hein? Je ne veux pas frapper. Il y en a, je connais, j'en ai, des chums qui ont frappé sur Dogecoin. Ils l'ont payé au ADA, ils l'ont payé à 2 cents, 3 cents, puis là, elle vaut 2 piastres, même malgré le petit crash. Hey, t'as frappé l'home run, mais ça, c'est du long shot. C'est comme soigner, puis souhaiter frapper l'home run. Moi, ce que je préconise et ce que je vous parle dans mes samedis finances, c'est pas ça. C'est quelque chose d'un peu plus safe. Moi, je veux prendre soin de notre argent. J'ai ça, perdre de l'argent. Même si c'est volatile, mais à la base, je m'attends à ce que en 2028, j'ai fait progresser. Je vous ai montré, là, j'ai frappé le 40 000, 71% de rendement en 9 mois. Et je m'attends à la fin de l'année d'avoir... En fait, j'avais doublé, là. Là, j'ai reperdu un petit peu. Mais moi, je m'attends qu'après chaque année, je sois capable de doubler. En plus du fait que ça va plus que doubler, c'est là que le 100 000, peut-être je vais avoir mis au fil du temps, ou 200 000, va valoir 1 million en 2028. So, c'est ça qui était mon but aujourd'hui de vous parler. So, j'espère s'il y en a qui sont inquiets, follow the plan, ok? Puis on n'est pas là pour le short term, ok? Des luckiest billionnaires, il y en a des lucky millionnaires. Ça existe la loto, right? La loto, ça existe, ça se peut que vous soyez un gagnant de loto. Mais moi, de ce que je vous parle, puis ce que j'ai le goût de vous partager, c'est pas ça. C'est des gens qui comprennent mieux la finance, qui comprennent mieux ce nouveau système financier-là qui est la crypto, qui selon moi est la plus belle opportunité dans les 20 dernières années. Si on compare dans les 10 dernières années, avec un 1000 $, exemple, il n'y a rien qui bat le Bitcoin, il n'y a rien. Et c'est pas terminé parce que c'est pas encore la masse qui connaît ça. Ok, c'est très peu de gens qui ont investi là-dedans. Et la preuve, c'est que les banques font juste commencer à arriver là-dedans. Les fonds, c'est pas encore été approuvé, puis les gouvernements commencent à l'envisager ou à le comprendre. Puis il y a certains gouvernements comme le El Salvador, puis là, il y a l'Ukraine qui veulent l'accepter. Ça commence à devenir, mais c'est même pas 1%. So, on a une opportunité si on s'y intéresse, puis on se renseigne. Moi, j'y crois. Puis moi, j'ai eu des extraordinaires rendements dans les 5 dernières années. Puis je continue d'avoir des rendements exceptionnels. Il n'y a rien qui bat ça. Okay? J'ai fait des maudits bons shots, j'en ai déjà parlé. J'ai fait 500 000 en 5 ans avec mon immobilier. Puis c'était payant. Mais je vous confie que le crypto l'a battu aussi. Si vous aviez investi dans Google, ça a été payant. Dans Amazon, ça a été payant les 10 dernières années. Le seul, je pense, actif qu'on connaît, là, qui était dans le moins, je pense, c'est l'or, qui était moins 6% dans les 10 dernières années. Tout le reste. Puis l'argent, si vous gardez ça en argent, vous avez perdu parce que l'inflation a augmenté. Puis là, plus que jamais. So, moi, je pense que ça vaut la peine qu'on se renseigne, mais surtout, suivez le plan. No panic. Alright? Donc, un investissement, si vous voulez jumper in, un investissement par semaine, si vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave. Vous pouvez embarquer, suivez le lien, allez vous créer un compte ShakePay,
shaker votre cellulaire à tous les jours, vous allez avoir au début 5 fucking cents. Mais ça va finir à 10 cents parce qu'il augmente de Satoshi à chaque jour consécutif. Sautez pas une journée. Vous vous levez le matin, en vous levant, ouvrez le téléphone, shakez-les, allez chercher votre 5 cents. À un moment, ça va être 10 cents, à un moment, ça va être 20 cents. 25 cents, moi, je suis rendu à 70 cents. Donc, à la fin du mois, c'est 20-25 piastres. Et je vous garantis, mettez ça en Bitcoin, laissez ça là, faites rien d'autre. Je vous garantis que vous ne perdrez jamais. Puis ça va peut-être être le plus beau investissement. Votre 2 secondes va être votre plus bel investissement peut-être à vie. Et là, si vous avez vu mes podcasts où est-ce qu'on gère le budget CRH chaque semaine, on économise, il y a plein de façons. Je vous ai montré plein de trucs là sur autant le meal prep, comment sauver sur vos abonnements mensuels, puis tout ça. Sauvez-moi un 5, un 10, un 50 piastres par semaine, un 100 piastres, un 1000 piastres, ça fait de l'argent, puis investissez-les là-dedans. Puis après ça, transférez-les sur BlockFi si vous voulez un stack, parce qu'ils vont vous donner des intérêts. Puis là, bientôt, je vais faire une vidéo là, sur Binance, comment après ça aller dans les altcoins, parce que moi, je suis plus dans les altcoins, naturellement, j'ai un portefeuille. Il faut diversifier, là. Comme je vous ai toujours dit, j'ai un tiers de ce que j'ai comme valeur financière en affaires, j'ai un tiers en immobilier, puis un tiers en crypto. Mais vous autres aussi, quand tu viens avec un portefeuille de, je dirais, moi, 10 000. Avant 10 000, cassez-vous pas la tête. Puis même si c'est plus, Bitcoin, il ne vous plantera jamais. J'ai des amis qui ont investi. Ethereum, même affaire. C'est des deux sure shots, selon moi. Donc, mais il faut suivre le plan que je vous enseigne, ou en tout cas, que moi, je pratique et je préconise et qui fonctionne pour moi. Puis par la bande, va fonctionner pour vous. Trichez pas le plan, puis allez-y pas à moitié. OK? Ça prend de la rigueur, ça prend de l'investissement. Mais Calebin, moi, je vais être entouré de gens qui ont réussi, des winners, des gens qui apprennent, qui sont toujours plus brillants, puis qui s'enrichissent. C'est ça mon but avec ce podcast-là. Puis un jour, sincèrement, avec la division politique, analyse, actualité, je pense qu'on va être une gang, on va devenir un média qui va se dire les vraies affaires zéro bullshit. Puis je pense qu'un jour, on va avoir une influence. On va avoir une influence. On en a parlé cette semaine, moi et Rock, quand on a parlé des commentaires puis tout ça, où est-ce que notre objectif un jour, c'est, pas moi là, pour se présenter en politique, mais un jour, j'aimerais ça qu'il y ait des gens qui s'inspirent de nous, puis qui servent de l'influence qu'on va avoir pour amener des nouvelles idées, puis des idées basées sur l'intégrité, on a toutes des opinions, by the way, là. Fait que, puis on respecte toutes les opinions, mais qu'il n'y en ait plus de bullshit. Je pense qu'on se fait compter de la bullshit encore aujourd'hui. Je trouve ça triste par bout. Puis moi, j'ai le goût de vous partager, en tout cas, mes affaires. Moi, j'en ai pas de bullshit. Vous le savez, je vous ai montré. Je peux leur montrer mes portefeuilles anytime. Je vous donne mes trucs. Ça fonctionne pour moi. Puis quand ça fonctionne pas, je vous le dis aussi, cette semaine, c'est pas une bonne semaine. Mais j'ai racheté le dip parce que j'en ai investi à chaque semaine. Donc, cette semaine, j'ai payé le Bitcoin pas trop cher. Puis au global, puis à la fin, je pense vraiment qu'on va se rendre vers une sécurité financière. So, j'avais le goût de parler de ça aujourd'hui. Fait que ça, mais likez, puis partagez. Vous avez des enfants, je vous le dis, là. Mon gars, 21 ans, a peut-être probablement plus de crypto que vous. Mais ça fait juste un an qu'il a commencé, là, puis même moins que ça. So, j'ai des gens qui ont commencé avec des tout petits montants, puis il n'y a rien. Il y a rien, c'est rendu que ça a un impact sur leur vie. Puis je vous l'ai déjà dit, puis je l'ai déjà dit un jour, bientôt au Canada, on pourra emprunter avec ça. Parce que vendez pas. Vendez pas. Parce que si vous vendez, il y a un gain capital, puis le gouvernement va venir vous chercher dans le détour. Sortez pas. C'est pas ça le but. Cet argent-là est là pour plus tard, pour bâtir une sécurité qui va être, vous savez, là, mon plan, je le répète, là, mais bien vite fait, là. C'est qu'on va prendre ces cryptos-là, on va les mettre en garantie sur des prêts, sur des marges de crédit que les banques vont nous prêter. Et on va venir s'acheter une assurance vie. Puis à notre mort, ça va tout payer nos marges de crédit qu'on va avoir vécu dessus. Donc ça va rembourser ça. Calebin, là, c'est sûr que nos cryptos à ce moment-là vont avoir une valeur, mais ils vont peut-être rembourser, puis ça va pouvoir laisser un leg. C'est comme ça que les familles les plus riches aux États-Unis, les familles les plus riches en Chine, ont enrichi, puis qui laissent un héritage, un vrai héritage. Tous les buildings à Manhattan, ça appartient à des familles, puis il n'y a rien à vendre. Pourquoi? Parce que c'est payant, puis ça prend toujours de la valeur.
les buildings à Manhattan, les buildings ne sont pas accessibles pour le monde comme nous autres. Mais je pense qu'en étant innovateur avant-gardiste, le Bitcoin, c'est le nouveau building. Moi, je pense comme Michael Saylor de MicroStrategy, lui, il compare le Bitcoin au building à Manhattan et je suis d'accord avec lui. Un jour, ce Bitcoin-là, ces 2 Bitcoins-là, ces 3 Bitcoins-là, ces 5 Bitcoins-là, mais qui valent 1 million, c'est un héritage que tu vas laisser, tu vas pouvoir emprunter en mettant ça en garantie. Puis quand tu empruntes, puis tu vis ton emprunt, tu ne payes pas d'impôt, c'est un emprunt que tu vas rembourser un jour. Fait qu'il y a une assurance vie, fait qu'à ta mort, écoute, tu dis bonne vie à mes héritiers, mon assurance vie repaye ça, puis toi, ben, tu n'as pas payé d'impôt toute ta vie. C'est fou, là. Pensez-y. C'est le même qui vivent, ces riches-là. C'est le même qui fonctionne. Post up! Post up! Partagez! Post up, partagez! C'est sûr, ils allaient dire fatiguant, lui, avec ses affaires de post up aujourd'hui, là. Ah! Avec goût de m'amuser! Alright? OK, je vous renvoie au podcast. Ciao! Donc, moi, je vous invite, en tout cas, à continuer à réfléchir. J'espère que vous aimez ça. Écoute, moi, j'ai du fun à vous partager ça. Je regarde mon temps, là, 38 minutes, c'est assez long. Vous connaissez le truc, hein, on peut faire fois 1.5 si c'est trop long. Sinon, écoutez-le en 2-3 fois. Mais je pense que c'est du bon contenu. Puis, en tout cas, ça me fait plaisir de vous le partager. Puis, je vois qu'il y a toujours un petit peu plus de views. Puis, je vois qu'il y a un petit peu plus d'engagement. Puis, je pense que ces podcasts-là vont servir même dans 6 mois. Je pense vraiment que même si quelqu'un... Là, on est en septembre 2021, mais je pense que là, si on est en mars 2022, en janvier 2023, puis écoutez, pour la première fois ce podcast-là, je pense que ça peut vous servir. Je pense que ça peut être gagnant, même dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ben, c'est pour ça qu'on met ça sur YouTube. C'est pour ça que ça va être là longtemps. Puis si ça peut aider quelqu'un à mettre en place un plan pour s'enrichir, ben tant mieux. Puis continuez de nous suivre, s'abonner, puis partagez. Partagez avec vos enfants. C'est pour ça que je parlais de mon garçon Félix qui a un petit portefeuille de crypto maintenant. Mais je vous jure, il y a plus d'argent là-dedans. Peut-être pas encore plus que son compte épargne, parce que c'est un petit gars à son affaire qui a commencé à mettre de l'argent de côté pour s'acheter de l'immobilier. Mais bientôt, il va avoir plus d'argent là-dedans que son compte bancaire. Et c'est bien parce que ça va progresser, tandis que le compte bancaire va... Il baisse pas. Sauf que tout ce qui coûte partout dans les épiceries, dans le gaz, dans l'immobilier, dans les magasins, coûte trop cher. Fait que ton dollar perd de la valeur. So, bon, ben, c'est ça. Fait que sur ça, je vous dis, ben, bon samedi, la gang. Ben du fun, content que vous soyez là. Puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour un autre podcast. C'est vraies affaires, zéro bullshit. Hey, ciao!